dans cette vidéo de conscience corporelle. Et alors je suis très excitée parce que dans cette vidéo je vais t'offrir l'opportunité de te faire un auto-diagnostic. Alors ici dans cette vidéo tu vas aller voir si l'élan vital de ton estomac est bon. À quoi ça sert d'aller voir si l'élan vital de l'estomac est bon? Plusieurs choses. Sur l'aspect physique, c'est déjà voir si tu n'as pas de problème de digestion parce que c'est pas toujours visible concrètement. On peut penser qu'on digère bien. Et je suis mon premier exemple parce que j'ai toujours pensé que je digérais bien et à chaque fois que j'allais en acupuncture, on me disait « Et la digestion, comment ça va ?» Je comprenais pas trop pourquoi, mais maintenant je sais. Donc allez voir si tu digères bien parce que ça a un impact sur plein de choses, sur ton poids, sur ton mal de dos, sur ta respiration, sur ton niveau de stress, pour ne citer que cela. Et par exemple, si tu as des douleurs de hanches, de dos, de genoux, ça peut être très intéressant de savoir si ton estomac fonctionne bien parce que ça va t'ouvrir des options pour aller après éventuellement le rééquilibrer avec de la conscience corporelle et avec d'autres outils. D'accord ? Et donc solutionner ton problème de genou, ton problème de bassin, ton problème de cheville même éventuellement. Alors tu es prêt pour le petit test? Alors pour ça d'abord assieds-toi comme ceci, donc tu peux te tenir en arrière si tu veux ou prendre un petit dossier, tu n'as pas besoin d'être très droit, tu peux avoir le dos arrondi ici et tu vas observer cette partie là, regarde, tu vois, ici il y a le muscle quadriceps, le droit antérieur surtout, qui se contracte et de l'autre côté, je vais écarter les jambes pour que tu vois bien. Voilà, donc déjà un premier test c'est en position assise, jambes tendues, est-ce que ce quadriceps fonctionne bien? Alors tu peux aller vérifier si l'amplitude est la même quand tu es allongé. Regarde. Tu remarqueras quand même que mon droit est plus fluide que mon gauche. Donc ça c'est la première partie du test. Maintenant on va passer debout. Donc en position debout, tu vas te mettre en appui sur quelque chose, une table ou autre pour pouvoir fléchir le haut de ton dos. Hein, tu vois, mes hanches, je vais redresser pour que tu vois un peu. Mes hanches sont fléchies un petit peu, c'est ça qui est important. Donc tu te tiens en appui sur quelque chose. Moi je vais le faire sans être en appui parce que je peux le faire, mais toi tu te tiens. Alors ici regarde, je suis en appui, je me tiens, je contracte. Tu vois comme il fonctionne bien ce quadriceps. Et ici, ah ben là il a marché, mais regarde, hop, tout de suite il n'a pas marché. Donc 0 à 1 sur 4. Ah. Ah. Pourtant j'essaye, hein, et là il ne marche plus. Donc il y a un quadriceps qui marche et il y a un quadriceps qui ne marche pas. Si tu veux savoir d'où ça vient, tu déposes ton pied ici, point de pied tendu. Là moi il marche super bien, mais il y a un cloc qui se produit dans ma rotule. Ah. Pied flex, il marche mais moins que tantôt, mais sans cloc. Okay. Ça veut dire quoi? Ici j'ai court-circuité mes ischios et je court-circuite mes mollets. Donc quand les mollets sont actifs, ça fonctionne très très bien, mais les ischios court-circuités, quand je court-circuite les deux, ça fonctionne. Donc le problème vient d'ici. Donc je répète, juste retenir, si en pointe de pied ça marche et en pied flex ça marche pas, ça vient des muscles en arrière. Si en pointe de pied ça fonctionnerait et ça fonctionnerait mieux comme ça et un peu moins comme ça, tu pourrais peut-être te dire que ça vient des mollets. Mais en tout cas, dis-toi dans tous les cas qu'il y a un problème de déséquilibre entre ici et là, tout simplement, qui empêche ton quadriceps de travailler fond. Je te montre avec l'autre côté, pied pointé, ça marche très très bien, tu vois même le muscle qui se dessine ici, pied flex, même affaire, et debout, un peu fléchi parce que sinon ça marche pas. Tu vois bien que ça fonctionne très très bien. Je me rapproche. Tu vois, mon muscle ici fonctionne très bien. Et ici, une fois sur deux et pas très bien. Donc ta première question à te poser, c'est est-ce que les quadriceps fonctionnent bien? Assis, j'ai entendu, tu vérifies que ça fonctionne. Tu peux même t'allonger pour voir si ça fonctionne toujours. Position debout en te tenant, gauche-droite, est-ce que ça fonctionne les deux? Peut-être que les deux ne fonctionnent pas, peut-être qu'il n'y en a que un. Et après, pied pointé ou pied flex. Si à le pied pointé, ça se peut qu'il y a le mollet en jeu. Pied flex,
la prépondérance est au niveau des ischio-jambiers. Qu'est-ce que ça t'apporte ça comme information? Ça vient dire que l'estomac a quelques problématiques sur son élan vital, donc sur son rythme vital. Ça veut dire que ça affecte en endocrine tout le système digestif, notamment la rate. Donc tu peux avoir par exemple le mental qui est plus actif ou ressasser, penser aux choses, etc., t'inquiéter. En lien avec la vésicule biliaire, avec le pancréas, les reins. Donc gestion des émotions et stress. Ok. Moi, je ne me suis jamais considérée comme étant stressée, et pourtant mon corps l'est. Alors je t'envoie vers ma vidéo, est-ce que mon corps a du stress corporel? Mon corps avait du stress corporel, je pensais que j'étais pas stressée, et je pensais que ma digestion était bonne. Or, l'élan vital de mon estomac est pas bon, et j'en ai la preuve avec le muscle. Ça veut dire quoi? Et comment on s'en sert de ça? Donc ça veut dire qu'il y a dans la vie des émotions qui restent coincées, qui ne se digèrent pas et qui m'amènent en état de stress sans que je m'en rende compte. Moi je peux très bien dire que ça va, mais mon corps lui est stressé et ça a forcément une incidence sur mon physique et sur certains éléments de ma vie. Maintenant avec ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai la possibilité de travailler avec mon corps pour venir solutionner la problématique, faire que notamment mes ischios et mes mollets soient mieux en synergie pour que mon quadriceps puisse se réveiller et fonctionner correctement. Ce serait trop long à t'expliquer, il y a plusieurs exercices à faire, ça peut être un travail sur 3 mois, parce que la reprogrammation, c'est pas forcément quelque chose d'instantané, ça dépend, ça peut, mais ça peut aussi être long. Donc en général, je dis, on se donne un 3 mois pour tranquillement aller rééquilibrer le corps, et puis on reteste ça à la fin. Au cours du processus, je peux aller vérifier bien sûr, parce que ça donne des indications. Voilà, donc ça c'est un petit exemple de à quoi te sert la conscience corporelle. Ton corps peut te servir à identifier des déséquilibres et des dysfonctionnements. Et donc moi je travaille beaucoup avec le corps, j'ai une perception très fine du corps. Quand j'ai fait ces exercices là tout à l'heure, j'ai senti un boum boum au niveau de l'estomac. Donc tu pourrais sentir des choses qui bougent, donc ça correspond bien en fait qu'il y a quelque chose au niveau de l'estomac qui est en train de se passer. En plus, en microkiné, l'estomac, donc au niveau du système nerveux, c'est son élan vital, ça correspond à une zone qui est ici. Or c'est une zone qui est souvent en tension chez moi, qui me déclenche des maux de tête, et c'est en lien avec la bouche. Or j'ai la tendance à la gingivite, donc l'inflammation des gencives, et donc l'estomac étant en lien avec les surrénales au niveau endocrinien, et les surrénales sont en lien avec les gencives. Donc je viens de mettre en identification quelque chose que estomac, il y a très certainement une émotion qui n'est pas passée alors dans ma vie ou les générations au-dessus, et qui est venue créer un dysfonctionnement dans ma physiologie et qui me donne des symptômes que j'appelle incognito. Donc si tu veux en savoir plus sur ce que j'appelle comme symptômes incognito, je t'envoie ma vidéo sur est-ce que j'ai du stress corporel. Voilà, donc j'espère que ce petit test t'a aidé. Si tu as des questions, tu me contactes à contact@instrucsanté.com et tu peux visiter mon site internet www.instrucsanté.com et je te dis à bientôt.